Il y a certaines habitudes que les personnes organisées ont et qui font que justement, elles sont mieux organisées que les autres. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Avant de parler organisation, je tenais à vous remercier d'être chaque jour plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et je souhaite donc la bienvenue aux nouveaux venus. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien faites-le, ça me motive encore plus à vous apporter régulièrement du nouveau contenu. Et d'ailleurs, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que je traite, dites-le moi en commentaire. Revenons à notre sujet du jour. Vous arrive-t-il parfois d'avoir la sensation de courir toute la journée, de faire 1 milliard de choses, d'être débordé, et pourtant d'avoir la sensation à la fin de cette journée de ne pas avoir pu faire ce qui vous paraissait le plus important? C'est fréquent, n'est-ce pas, hein? Ces journées où nous avons été très occupés, mais où malheureusement nous n'avons pas été productifs. Bon, je vous avoue que moi aussi ça m'arrive encore de me laisser déborder. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on a conscience des raisons qui font que nous nous sommes laissés déborder, et que parallèlement on connaît les méthodes utilisées par les personnes les mieux organisées, eh bien on peut corriger le tir et progresser. D'ailleurs, connaissez-vous quelqu'un qui vous semble être un as de l'organisation? Et l'avez-vous déjà observé? Pour ma part, je suis toujours admiratif de la manière dont s'organisent les grands dirigeants, comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, etc. Car quand on les observe, quand on les regarde faire, on a la sensation que leurs journées sont réglées comme du papier à musique. On dirait qu'ils arrivent à faire 1 milliard de choses en un minimum de temps. Alors c'est vrai qu'à leur niveau, ils peuvent déléguer un grand nombre de tâches, cependant, cela n'explique pas tout. Pour en arriver là, ils ont su développer une organisation hors pair. Je vous propose donc de regarder 7 choses, 7 habitudes que les personnes les plus organisées font et que vous ne faites probablement pas. Faut de l'ordre, hein. Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. La première de ces 7 choses est que les personnes organisées ne comptent pas sur leur mémoire pour se rappeler de ce qu'ils ont à faire. Et oui, nous pouvons avoir la meilleure mémoire du monde, elle reste malgré tout faillible. Et donc nous ne sommes jamais à l'abri d'un oubli. Alors peut-être que les grands dirigeants que nous avons cités ont un ou une assistante qui leur rappelle leur planning du jour. Mais sans aller jusque-là, pour être sûr de ne rien oublier et nous donner les meilleures chances de bien nous organiser, le mieux reste donc de noter les informations dans un système qui nous garantisse de les retrouver et de les organiser, voire même de nous les rappeler. Fut une époque, j'étais un adepte de l'agenda papier, mais j'avoue que j'ai abandonné, car nous ne sommes jamais à l'abri de le perdre, et en plus, nous ne l'avons pas tout le temps avec nous. L'idéal est donc d'utiliser un système où vous êtes sûr que vos informations sont sauvegardées, et qui vous permettent de les classifier, et de mettre en place des alertes pour vous rappeler ce qu'il y a à faire. Vous pouvez utiliser des systèmes comme OneNote, Google Drive par exemple. Pour ma part, j'utilise l'application Trello, que je trouve absolument géniale pour organiser mes différentes to-do list, les planifier, et en plus elle est très efficace pour se synchroniser avec mon agenda et coordonner les actions d'équipe. L'avantage avec ce type d'application, c'est que l'on peut y accéder à tout moment de notre smartphone, ou sur notre ordinateur, et surtout, comme elles sont sauvegardées, on ne risque pas de les perdre. La seconde chose que font les personnes organisées, c'est de ritualiser et d'anticiper leurs besoins. En effet, nous avons tous besoin d'un certain nombre de choses, ne serait-ce que de prendre du temps de qualité pour nous, par exemple, ou de payer nos impôts, même si ça, c'est beaucoup moins agréable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe un grand nombre de choses que nous sommes amenés à faire de manière récurrente, et que nous devons anticiper et ritualiser. Le fait de les ritualiser nous permet de nous libérer l'esprit, car nous savons d'ores et déjà qu'un créneau spécifique est déjà prévu pour cela dans notre agenda. Et donc, nous ne nous retrouvons pas pris au dépourvu à devoir gérer la situation à la dernière minute. Par exemple, mes journées sont plutôt bien remplies, comme la plupart d'entre nous. Et donc je sais que si je ne planifie pas des moments dans ma semaine pour faire du sport, par exemple, eh bien je risque de ne pas en faire du tout, car je vais vouloir prioriser mon travail. La solution que j'ai trouvée est de me lever plus tôt. Je me lève pour ma part à 5h30 du matin, ce qui me permet de commencer à travailler plus tôt, et puis de m'accorder 30 minutes par jour pour aller à la salle de sport le matin après avoir déposé mon fils au collège et avant de commencer mes rendez-vous. Mais cette ritualisation fonctionne pour presque toutes nos tâches. Par exemple, nous recevons tous un grand nombre de mails chaque jour, donc il nous suffit d'avoir plusieurs petits créneaux spécifiques dans la journée pour traiter ces mails, car les gérer au fur et à mesure nous disperse et nous fait perdre en efficacité. D'ailleurs, cela m'amène à la troisième chose que font les personnes organisées, elles sont monotâches. Et oui, n'en déplaise à toutes les personnes qui se considèrent multitâches, parfois avec une certaine fierté d'ailleurs, eh bien être multitâche est l'un des pires ennemis de la productivité. Et pour ceux qui penseraient qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes dans ce domaine, je suis désolé de vous le dire, les études montrent que c'est absolument faux, il n'y a aucune différence entre les sexes. En fait, chaque tâche que nous rajoutons nous fait perdre 20% de productivité. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes en train de faire votre comptabilité. Et là, vous êtes bien concentré sur votre beau tableau Excel. Et à ce moment-là, vous recevez un SMS. Vous y répondez, puis vous revenez à votre tableau.
eh bien, il vous faudra un certain temps pour vous recentrer sur ce que vous faisiez. Vous avez donc perdu du temps et de l'efficacité. Donc gardez en tête un seul type de tâche à la fois pour conserver une concentration et une efficacité optimale. D'ailleurs, pour optimiser cela, les personnes organisées utilisent notre quatrième chose, qui est de s'organiser par bloc de temps. Et oui, il existe plusieurs méthodes dans ce sens, dont la plus connue est le timeboxing, qui consiste à allouer à la réalisation d'une activité donnée une durée fixe, volontairement limitée dans le temps, pour être le plus efficace possible dans un temps donné. Donc si on reprend l'exemple des mails de tout à l'heure, eh bien on peut par exemple avoir 3 créneaux par jour de 20 minutes pour gérer nos mails. Et en dehors de ces 3 créneaux, eh bien nous n'y touchons pas, car chaque bloc de temps correspond à un type de tâche, ce qui nous permet d'être le plus productif possible en un temps donné. La cinquième chose que font les personnes organisées, c'est d'apprendre à être des paresseux intelligents. Alors qu'est-ce que c'est qu'être un paresseux intelligent? Bien, vous connaissez très probablement le principe de Pareto, autrement appelé la loi des 20-80. Donc si l'on considère que 20% de nos actions génèrent 80% de nos résultats, l'important va donc être d'analyser régulièrement notre organisation et nos résultats afin d'identifier les actions permettant d'obtenir les meilleurs résultats, puis de concentrer notre énergie de façon plus importante sur celle-ci pour avoir un maximum d'efficience en un minimum de temps et d'efforts possible. Et d'ailleurs, cela nous amène aussi à la 6e habitude des personnes organisées, qui est de prioriser l'expérience au dogme. En effet, le plus important, vous l'aurez bien compris, est d'arriver à trouver l'organisation qui nous convient le mieux à nous, c'est-à-dire celle qui est à la fois la plus efficace pour un minimum de temps et d'effort pour nous. Pour commencer, le plus simple est de démarrer en modélisant une personne ou une méthode qui a déjà fait ses preuves et de la reproduire. D'ailleurs, je vous en parle plus en détail dans une de mes anciennes vidéos sur les 3 ingrédients du succès. Hop, je vous la mets ici. Mais ensuite, une fois que l'on a expérimenté cette méthode, nous devons garder en tête le principe du doute méthodique afin de l'améliorer et l'adapter à ce qui nous correspond le mieux. Alors attention, on ne remet pas en doute avant d'avoir essayé. C'est une fois que l'on a expérimenté les choses que nous pouvons commencer à analyser pour voir comment mieux faire. Par exemple, nombre de personnes me font part qu'elles ont essayé des routines matinales telles que le Miracle Morning ou une autre. Donc elles ont mis en application, mais au bout d'un moment, si elles constatent que ce n'est pas exactement ce qu'elles souhaitaient, eh bien elles vont avoir tendance à abandonner purement et simplement en disant que ça ne marche pas. Sauf que c'est faux. Cela ne marche pas pour eux de cette manière. Il suffirait donc de l'ajuster pour trouver ce qui leur convient le mieux. Donc ne prenez jamais rien pour un dogme, mais commencez par appliquer, puis analyser, et ensuite améliorer. Et enfin, 7e chose que les personnes organisées font, ils savent que le plus important, ce n'est pas l'objectif, mais le plan. Nous avons tous déjà entendu cet adage disant que le plus important, ce n'est pas la destination, mais le chemin parcouru. Cependant, beaucoup de personnes l'oublient et se concentrent plus sur l'objectif que sur les actions du quotidien. De plus, des phénomènes comme tout ce que l'on peut voir autour de la loi d'attraction font oublier à beaucoup de personnes que même dans ce concept, la notion d'action reste primordiale. D'ailleurs, la définition même de l'attraction, c'est l'action d'attirer à soi. J'aime d'ailleurs beaucoup la citation de Warren Buffett qui dit qu'un idiot avec un plan peut battre un génie qui n'en a pas. Donc même s'il est essentiel d'avoir un objectif pour avoir un cap, un objectif sans plan d'action reste un objectif sans action, et donc il ne servira à rien. Un peu comme un grand nombre d'ailleurs des bonnes résolutions de la nouvelle année que nous pouvons mettre en place et que nous abandonnons très vite. Donc voilà les amis, vous savez maintenant comment réfléchissent les personnes les plus organisées et ce qu'elles font. Maintenant, réfléchissez-vous, parmi ces 7 choses, laquelle vous paraîtrait la plus simple à mettre en œuvre, maintenant, et expérimentez-la. Et vous verrez que votre productivité s'en verra grandement améliorée et que vous gagnerez aussi beaucoup en sérénité. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.